Bonjour et bienvenue dans cette petit one-shot de Legend in the Mist, un RPG fantastique rustique. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que c'est se rappeler les vieilles histoires dans les années 1980 où c'est que des héros étaient souvent des petites personnes un peu insignifiantes qui devaient sauver le monde à la Terre des Anneaux, Willow. Peut-être pas Conan, là, mais est-ce que vous comprenez un peu l'idée? Aujourd'hui, j'ai une belle. Une brochette, un repas complet de role-player assez intéressant. Je vais y aller dans l'ordre que j'ai à mon écran. On va commencer par, dans le fond, juste dire un peu qui vous êtes. Ça fait combien de temps que vous jouez des jeux de rôle, puis. C'est où vous trouvez généralement pour faire vos parties. Chez vous, sur Discord, en ligne, peu importe. Moi, c'est dans mon donjon. Donc, je suis seul chez nous aujourd'hui, mais des fois, j'ai du monde qui viennent. Hein, Max? OK. Oh. J'ai eu la chance d'avoir Max chez nous. C'est ça. On va commencer par Galaxy. Galaxy. Puis ouais, décrivez-nous un petit peu votre personnage en même temps, là, tu sais. Galaxy, je joue sur... quand je suis sur Discord, soit sur Discord, notamment la confrérie de l'eau pour Donjons et Dragons, mais sinon, plusieurs Discord. Et je squatte des Twitch à l'occasion. Plusieurs Twitch aussi. Sinon, j'ai commencé à écrire on peut trouver certains de mes textes sur Itch.io. Donc, Galaxy Clopelard, Itch.io. Ça fait combien de temps que je joue depuis le cégep, mais il faut être honnête, c'est la pandémie qui a fait en sorte que j'ai recommencé à jouer vraiment beaucoup plus qu'avant. Et j'adore découvrir plein de systèmes, des systèmes différents, des systèmes narratifs, donc je suis vraiment contente d'être ici. Puis sinon, ce soir, on a Shane. Shane qui est une incarnation des arbres de la forêt proche du village où on démarre notre histoire. Les chênes étaient curieux de comprendre les humanoïdes qui les entourent, mais ils n'arrivaient pas à comprendre le rythme auquel les humanoïdes vont. Ils vont trop vite, les humanoïdes. La vie d'un chêne, c'est plus lent. Donc, ils ont décidé d'incarner en chêne, le personnage chêne, pour que Shane puisse comprendre, apprendre des humanoïdes, puis pouvoir redevenir un jour un chêne, puis ramener tout ce qu'il aura appris à sa communauté de chênes. Ça fait beaucoup de chênes, mais le personnage s'appelle Shane parce que les chênes ont trouvé qu'il n'y avait pas d'autre nom à donner que chêne. Les plantes, les arbres, ça se pose peut-être pas de questions. Ils n'ont pas de nom de famille, tu sais, c'est comme... Non. Shine, oui, moi c'est Shine. Bonjour Shine, érable, c'est fait là. On se reconnaît tous les uns les autres, par exemple. Oui, c'est ça. Excellent. Ensuite, on a Maro. C'est pas vrai, c'est Marika. C'est parce que je suis habitué, on était ensemble au début. Fait que c'est pas comme si je la connaissais pas. Je la connais très bien. Alors oui, Marika, à ton tour. Hello! Oui, Marika, ça fait une dizaine d'années que je joue à des jeux de rôle et je voyage à travers beaucoup de systèmes. J'en ai essayé beaucoup, puis je suis contente parce que les PBTA, c'est mes préférés. Donc, je suis contente qu'on joue à un PBTA ce soir. Les jeux narratifs, c'est mon petit bonbon. J'adore ça. Donc, merci de l'invitation, Ludo, pour cette partie. Je joue principalement en ligne. Pas beaucoup sur Twitch et compagnie, c'est plutôt des préenregistrés. Vous avez pu me voir notamment sur la chaîne On Start Ça sur Twitch, plus précisément. Puis c'est Coup Critique, où je joue depuis quelques années régulièrement avec les autres membres de l'équipe. Ce soir, je vais incarner Magloire Moran, qui est une mi-femme, mi-carcajou
dernière de son espèce dans ce petit monde inventé par Ludo. Un personnage un peu renfrogné, bourru, qui est bien solitaire à l'image de la créature qu'est le carcajou, qui aime ratisser le périmètre de sa région, qui aime bien la vie sauvage et faire des cartes, tenter de pousser plus loin la limite du monde qu'elle connaît. Mais au fond d'elle, c'est quand même un personnage qui est gentil, même si, de prime abord, elle offre une façade plutôt peu approchable, disons-le ainsi. Excellent. Et ensuite, on a Maxime. Ça se peut que des fois, je me trompe puis je l'appelle Buckler parce que c'était un des personnages qui a le plus joué dans une de nos aventures. Fait qu'à un moment donné, on s'habitue à nommer la personne selon le nom du personnage quand ça fait 3-4 ans. Alors, Maxime, c'est à ton tour. Oui. Maxime, je joue. J'ai commencé à jouer back in the old days. Je devais avoir 13 ans la première fois que j'ai joué. Puis j'ai réussi à avoir la boîte de Donjon Dragon rouge. Hein? J'en ai passé. Puis après ça, j'ai joué beaucoup. Puis la vie a fait que j'ai arrêté de jouer. Puis à un moment donné, j'ai vu on start tout ça. J'ai dit hey, ça a l'air cool cette gang-là. Puis j'ai commencé à jouer sur Discord. J'ai dit fallait que je retourne. Puis c'est ça, j'ai joué Block. C'est vraiment plus là que j'ai joué. Là. J'ai joué un peu aussi sur un petit peu ailleurs, là, mais pas bien. Quand même. Ouais. C'est pas mal ça. Puis qu'est-ce que je vais jouer ce soir? Je vais jouer Myst, qui est un enfant de Waltz. En fait, un familier, un petit chat dragon qui essaye de survivre et de vivre et de sauver le monde de Myst. Parce qu'après tout, on joue bien à la légende in the Mist. C'est moi, ça. Oh mon Dieu. Ça promet. Ouf. OK. C'est bon. Et pour finir, celui qui a la même date de fête que moi, Vince aussi, qui est quelqu'un qui se promène beaucoup et qui est dans plein... Vince, j'ai pas réussi à te battre d'ailleurs. Pour réussir à te battre le nombre de parties par mois, j'ai constaté qu'il faudrait que j'en fasse 2 par jour. Et là, je me suis dit, c'est impossible. Écoute, oui, moi c'est Vincent. Bonjour. Je suis rôliste depuis la jeune enfance. J'ai commencé avec la première édition avec mes grands frères. Plus jeune, j'ai poursuivi mon parcours de rôliste, background de théâtre, d'impro, mais j'ai jamais arrêté les jeux de rôle, contrairement à plein de gens que la vie leur a pas permis ça. J'ai toujours continué, ça a toujours été une passion pour moi. Je joue autant présentiel encore avec quelques groupes différents, en ligne, sur plusieurs serveurs. Oui, je suis un petit peu partout, donc c'est un horaire assez occupé, mais ça me fait plaisir d'être ici. J'adore les jeux narratifs. J'en fais souvent avec Galaxy, justement, avec qui on essaie beaucoup de jeux de rôle. Puis ça va me faire plaisir d'essayer Legend in the Mist ce soir. Donc, je vais y incarner Clovis, un troll au grand cœur, toujours souriant, qui est guidé par les étoiles et qui aime les gens, qui a toujours des prédispositions à les aider. Il contraste un tout petit peu avec son ami Carcajou, qui a un tempérament plus agressif. Lui est là pour faire la balance et apporter un sourire aux gens. Il sera là pour vous apporter son grand sourire aujourd'hui. Excellent. Aujourd'hui, on joue à, je le répète, Legend in the Mist. Et le jeu n'est pas encore sorti. Il est disponible en PDF. Il va sortir bientôt. En tout cas, il commence à avoir beaucoup de publicité sur Facebook pour pouvoir l'acheter, etc. On joue une aventure que j'ai un peu modifiée.
qui se trouve à être l'aventure qui est un peu comme fournie avec... qui était fournie lors du Kickstarter, qui a aussi été fournie dans RPG Free Day. C'est-tu de même ça s'appelle? Free RPG Day? Free RPGD. Ouais, c'est ça. Parce que il est simple, c'est facile pour expliquer le jeu en même temps qu'on va le jouer. La différence que j'ai faite, c'est que j'ai permis aux joueurs de créer leur personnage pour qu'on essaye un peu cet aspect-là, qui est un aspect assez particulier des jeux narratifs, qui permet aux joueurs de faire un peu n'importe quoi. Puis j'ai laissé les joueurs vraiment choisir n'importe quoi. Ils ont créé des tags pour pouvoir jouer. Le jeu est un principe de... On roule 2d6 pour réussir une action. On ajoute des tags qui sont en lien avec l'action. Mettons que je veux lever une table. Je pourrais dire, vu que je suis fort, je vais utiliser mon tag très fort, plus mes d6. Fait que ça ferait 2d6 plus 1 pour pouvoir réussir. Il faut que j'aille en haut de 7. C'est sûr, il y a un succès. Puis avec conséquence. Puis à partir de 11, c'est un vrai succès. Ça ressemble pas mal à ça. Je dis la bonne chose là, ou je me mêle avec un autre jeu? Ça ressemble à ça. Comment c'est pas 10 pour avoir un C'est vrai 10? succès? Il me semble que c'est 7 à 9 succès mitigés, puis Ouais, je pense que c'est 10, ça. 11, 12. Ok. Il y a partir de 10. Good. L'aventure d'aujourd'hui, je vais le raconter comme un conte. Alors, un peu comme je raconte à mes enfants avant de les endormir le soir. Et que pendant des siècles, les villages reculés des Dales, et en particulier celui de Ville-Corbeau, ont été isolés du reste du monde. La vie s'écoulait sans grand danger, à l'exception des risques quotidiens liés au travail, dans les champs, aux affaires du village. Pour les habitants des Dales, cette vie tranquille semblait avoir toujours existé. Peut-être qu'ailleurs dans le monde, au-delà des Wonderlands, il y avait des choses extraordinaires et miraculeuses qui se produisent. Mais ici, dans les Dales, les miracles et les adversités sont modestes et banales. Toutes les années, il y a un voyageur qui vient un peu de l'extérieur, qui passe par la ville, qui apporte des récits étranges, mais il repart et rapidement, des histoires fantastiques sont vite oubliées. Les légendes sur les créatures perfides du crépuscule et les grands thaumaturges d'autrefois ne sont rien de plus que des contes racontés au coin du feu pour la plupart des habitants des vallées. La grande majorité d'entre eux passent toute leur vie sans jamais penser à ces choses, et encore moins les rencontrer. Cependant, il reste quelques pratiquants des anciennes coutumes qui conservent encore des fragments de connaissances de cette époque révolue, où les vallées étaient plus impliquées dans le monde extérieur. Les adeptes de cette tradition transmise avaient pour mission d'empêcher les dangers évoqués dans les anciens contes et de refaire surface dans toutes les vallées. Mais au fil des siècles, leur nombre a diminué, leur foi affaiblie et leur mémoire s'est estompée. Aujourd'hui, ils sont trop peu nombreux et en savent trop peu pour remplir leurs anciennes missions. Par chance, vous vous trouvez au nord, où les anciennes cultures ont été conservées et les gens font certaines actions qu'ils ne comprennent pas trop pourquoi, comme mettre, mettons, un germe de blé devant leur porte pour porter chance. Ces genres de petites choses-là, c'est des petites choses qui, avant, étaient peut-être des sortilèges, étaient peut-être des façons de prier un dieu. On ne sait plus trop pourquoi que le monde le font, mais ils continuent à le faire. Peut-être que c'est ça qui a empêché pendant toutes ces années le crépuscule de s'approcher de la vallée. C'est peut-être pas une coïncidence que le monde change et loin, dans les vallées, les anciennes puissances se réveillent à nouveau après un long sommeil. Ceux qui savent écouter
et ressentir peuvent le sentir dans l'air. Une tempête approche. Vous, qui êtes tous des personnages hors du commun, vous venez un peu des régions, je dirais plus la forêt. Vous vous dirigez vers le village parce que justement, vous avez senti quelque chose. Il faut toujours bien avertir les autres du danger. Je veux dire, on peut pas laisser, même si c'est des villages d'humains, on peut pas les laisser mourir ou... faut les avertir, vous comprenez? Pour cette mission, vous êtes accompagné d'un garde qui s'appelle un garde de la Cape Rouge. C'est tout dans ce coin-là. C'est généralement la milice qui... toutes des capes rouges, dans le fond. C'est la milice qui protège la vallée. Et... en fait, cet homme est un peu tanné de sa job. Des fois, il boit beaucoup. Il n'est pas toujours pris au sérieux. Mais il a toujours été sympathique avec les personnes différentes. Dont toutes vous autres. Fait que ça reste que c'est une bonne personne pour vous accompagner à rencontrer les autres humains du village, pour leur expliquer un peu ce que vous ressentez. Et c'est juste un sentiment, vous n'avez aucune preuve de ce que vous approchez. Avec vous se trouve un loup corpulent d'un ancien âge. Le loup est vraiment gros comme un bœuf. Il parle pas. Il a l'air fatigué, lui aussi. Il a presque le même tempérament que le garde. Il porte sur lui une cape rouge, lui aussi. Comme s'il croyait qu'il était un garde ou un protecteur de la vallée, lui aussi. Vous avez déjà entendu parler de cette légende-là qui parlait de ce loup-là. Il aurait pris cette cape-là d'un garde qu'il aurait tué. Mais vous savez que les êtres humains portent souvent des fourrures de loup pour se réchauffer. Fait que lui, il a vu ça comme si c'est bon, ben moi, je vais porter une fourrure d'humain. C'était un peu de même qu'il l'a vu. Fait que il vous suit. Puis là, vous vous promenez. C'est l'automne. C'est le matin. C'est un peu humide comme matinée. Le monde sont en train de faire les foins. Ça sent un peu partout. La coupe de l'herbe, la coupe des foins. Vous marchez dans un sentier qui vous permet d'arriver au village de Ville-Corbeau. Vous êtes tous ensemble et le marshal qui est avec vous, il se tourne, puis il vous demande... Là, moi, il va falloir que j'explique aux villageois que vous sentez quelque chose. Il faut que vous me compreniez que nous autres, on ressent pas ces choses-là. Comment que je peux leur décrire ça, moi, que vous ressentez? Avec des mots, ce serait bien. Ouais, mais lesquels? Ça, c'est un picotement que vous sentez? C'est quoi? Peut-être. Sont les... Oui, allez-y. J'allais dire, peut-être que si on leur dit de mettre la main sur le sol, puis qu'ils prennent le temps d'écouter, puis qu'on leur explique ça avec des mots, ils vont sentir qu'il y a quelque chose dans le sol qui n'est pas une vibration. C'est peut-être pas des mots assez clairs. Bien, que ce soit par le sol ou par les cieux, les étoiles ont parlé également. Il se gratte sa petite barbe qui est en train de pousser. Il met sa main dans le... Il touche le sol avec sa main. Ouais. Plus longtemps, non? Il la met plus longtemps. Mais c'est
Miss pourrait vous aider. Miss connaît le mal. Lorsque tu fermes les yeux, lorsque la nuit arrive, lorsque les ombres montent, là, tu peux sentir dans ton échine la peur qui monte. Cette peur approche, elle sera là, et Mist est là pour vous. Ressens avec ton nez, ressens avec tes oreilles, ressens avec le poil qui se hérisse dans ton cou derrière ici, là où c'est si merveilleux de se faire gratter. Oui. Je vais passer mon doigt derrière de son cou quand il dit ça. Eh Shane bien, va vraiment... Vas-y. si ça ne permet pas de les convaincre, au moins ils pourront croire que la tempête, c'est Mist. Oui. OK. Je... Entre Mist, puis... Excuse-moi, ma gloire, mais des fois, tu fais peur aux gens. Peut-être qu'on pourrait y aller de cette façon-là, puis leur dire... Il y a une menace, puis de leur faire peur. Peut-être que Je ça ne va vois pas de marcher. quoi tu parles. Non? Écoutez, ça fait quand même plusieurs années que j'essaie de leur dire que vous êtes gentils puis qu'ils n'ont pas à avoir peur de vous autres. Là. Il faudrait pas commencer à... Hein? Que là, s'ils commencent encore à avoir peur de vous autres, on va avoir tout à recommencer, là. Puis là, il va falloir que je dise non. Puis là, quand vous voulez manger du bon pain... Ah, c'est vrai que je mange pas beaucoup de Shane, mais... C'est pas de l'eau ou... En tout cas, pour les autres, là. Je mange pour elle, ça va. Mais écoute, je crois que ces gens comprendront le danger, car il est à nos portes. Et il faut les prévenir, c'est important. Ah, Est-ce qu'on a des preuves? C'est un mot qui est très important pour les humains. Preuves? Est-ce qu'on a quelque chose? Les humains ressentent pas les choses comme vous. C'est dur à expliquer un peu. Mais est-ce qu'il y a des endroits où la tempête a déjà frappé? Est-ce que nous avons des témoignages d'ailleurs sur le périmètre où il y aurait déjà eu des conséquences? Pour l'instant, rien du tout. C'est vraiment juste vous là, qui m'avez dit que ça s'en venait, mais vous le sentez. Et vous savez, nous sentir, c'est souvent avec le nez. Et là, par Clovis, il n'y a pas grand-chose qui sent. On pourrait peut-être leur apporter un rat mort. On pourrait leur rapporter un rat mort. J'avoue que je comprends pas comment on peut amener un rat mort et que ça les convainque, par exemple. Pendant que vous discutez, il y a des enfants qui jouent dans les champs. Ils rentrent dans les balles de foin. Ils rentrent dans les balles de foin puis ils s'amusent pendant que vous approchez. Fait que vous sentez que vous êtes de plus en plus proche du village. Il y a des fermiers qui sont en train de couper le foin. Ils vous regardent, tu sais. Ils ont un œil un peu... ils ont l'air à trouver qu'il n'y a rien de bon qui s'en vient quand vous approchez de la ville. Je vais donner un coup de coude à Clovis pour qu'il fasse ses bonnes manières, tu sais, des beaux halos dans le vide aux enfants, parce que moi, je le ferai pas, mais lui, je le connais. J'imagine qu'on a déjà travaillé ensemble, on se connaît un peu, là. Fait que je vais lui essayer de le déclencher pour qu'il ait l'air d'être la mascotte du groupe et qu'il attire les gens positivement vers nous. Écoute, je leur fais un grand sourire avec les quelques dents qui me manquent, mais avec entrain. Écoute. Okay. Fait que là, il y a des enfants qui te font des babayes, genre. Fait que là, il continue à couper son foin. Oui, vas-y.
Je profiterai de ce moment pour aller vers Mist pendant que Clovis attire l'attention ailleurs. Puis dans le fond, dans mon backpack, je sais pas si je peux déjà utiliser un item, mais j'aimerais ça utiliser un des items qui est une carte rudimentaire que j'ai fait des alentours. Dans le fond, lui, c'est un bon menteur. Donc, je me retournerai vers Mist et je dirais... Je peux dessiner et vous pouvez inventer une histoire. Nous pourrions faire croire qu'il y a eu un effondrement ou qu'il y a une tempête dans un certain périmètre et montrer la carte comme une preuve, même si ce n'est pas vrai. Moi, je ne serai pas très bonne pour faire croire que ce n'est pas vrai, mais au moins, je pourrais participer en faisant un dessin crédible. Oui, je peux vous dire. Montrez-moi, inspirez-moi et je saurai la vérité. Fait que je vais un peu m'abreuver de Mist puis commencer à faire vraiment comme s'il y avait un peu un torrent. On est dans un endroit où il y a de la neige, I guess. Oui, l'hiver, il y a de la neige. Là, pour l'instant, c'est encore l'automne, mais oui. Je ferais vraiment comme s'il y avait un blizzard qui s'en viendrait, puis je ferais vraiment en sorte que ça soit un peu aliénant pour que Mist entre dans une genre de transe de mensonge hyper fructueuse, là. Fait que je dirais qu'on collabore à faire en sorte que sur la map apparaisse une histoire que Mist va pouvoir raconter à l'aide de l'image, mettons. Parfait. À un moment donné, pendant que vous êtes en train de dessiner, vous faites des saluts, vous avancez, vous entendez un cri d'une jeune fille. Elle crie « Ah! Ouh! Je me suis coupé! » J'accours! Là, je fais des gros pas. OK. Tu te rapproches d'elle. Tu remarques qu'effectivement, elle s'est coupée à la main. Oh! Tu t'es fait mal sur quoi, petite fille? Dans la botte de foin. Je vais ramasser une grosse poignée de foin avec ma main. Essayer de tasser des trucs pour voir qu'est-ce qui aurait pu la couper. OK. Puis je vais m'approcher de Clovis aussi. Tu commences à dégager des choses de la botte de foin. Quand tu remarques une autre botte de foin, pas très loin, qui se trouve entre la petite fille et personne. Quelque chose de... un corps putrifié, avec une vieille armure, une vieille épée rouillée, un vieux bouclier qui tient à peine, le visage tout noirci, tout humide, et qu'un casque encore avec des morceaux de paille, qui sort de là, qui se dirige en pointant avec sa lame rouillée vers la petite fille, en faisant un petit son, un genre de... Ah, je vous avais dit que les crabes morts... Attention, petite fille! Puis j'essaie de me placer entre la créature et la petite fille. Parfait. Fait qu'on va commencer par toi, Clovis. Je vais te... Si tu essaies de te placer devant, est-ce que tu utilises un tag ou quelque chose comme ça pour réussir à faire ça? Peut-être mon corps gigantesque, justement, bon. qui généralement sert à être un rempart. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu utilises? J'ai mon armure de peau, qui est l'objet que moi j'ai sur moi, que je crois qu'il pourrait m'aider à faire obstacle. Ça pourrait te protéger, mais ça fera pas obstacle contre le présentement. Parce qu'il se cible pas. Il cible vraiment la petite fille. Oui, vraiment, j'utilise la grosseur de mon corps là, pour venir me placer et la bloquer. Tu vas pouvoir faire ton jet à ce niveau. Donc, c'est un succès, mais avec des conséquences. T'as un point de pouvoir. Est-ce que tu veux faire quelque chose avec ton point de pouvoir? Tu pourrais dire, mettons, j'essaie de le débalancer pendant qu'il s'approche.
Ou, tu sais, je veux vraiment cacher tout pour que la petite fille soit hors de portée. Ouais, ben, j'allais dire peut-être un genre de taunt, genre avec mon point de pouvoir, là. J'essaierais de, comme, lui montrer que c'était moi sa cible. Parfait. Touche pas aux petites filles. Vu que tu as une petite conséquence à ton acte, le seul problème, c'est que pendant que tu t'es déplacé, le sol, avec toute l'herbe qui était coupée, était un peu instable. T'as fait mettre à genoux. Fait que considère-toi comme si tu étais à genoux. Fait que s'il y a des actions qui demanderaient d'aller courir ou quoi que ce soit, tu aurais un -1. S'il n'y a pas d'action qui te demande ça, ça ne changera rien dans la situation. Il fait juste considérer que tu as un petit statut agenouillé. De 1. Parfait. Good. Ensuite, on va aller vers... je dirais... vers Magloire. Que fais-tu, Magloire? Là, j'étais à une certaine distance de Clovis pas très parce que loin. j'étais restée. C'est ça, mais j'étais quand même restée un peu en retrait de Mist. Tu semblais dire qu'il y avait plus qu'un ballot de foin. Oui. Je pense que je m'approcherais d'un. Oui. Puis, j'essaierais de le lever et de le lancer pour voir s'il n'y a pas un autre genre de zombie qui en sort. Oui, parfait. Tu peux faire un jet qui impliquerait de la force, là, selon... Exact. que tu veux Lever utiliser. des charges lourdes, ce serait logique. Oui. Ça fait 9. Parfait. Fait que tu prends le ballot de foin, tu le lèves. Est-ce que tu le lançais dans n'importe quelle direction? Est-ce que je peux utiliser mon point de pouvoir pour faire quelque chose avec? Oui, oui. J'essaierais de lancer sur un autre ballot pour que les deux qui se Parfait. fracassent nous découvrent ce qu'il y aura à l'intérieur. Super. Fait que tu le lances. Le ballot touche à l'autre ballot, tu vois de la paille. La façon que tu l'as levé, tu n'avais pas l'impression qu'il y avait quelque chose de lourd dedans. La situation est peut-être pas... C'est vraiment pas tous les ballots autour qui font. Là, ils rentrent dans l'autre, puis tu remarques un peu au loin un des fermiers comme... Fait que c'est ça la conséquence. Parfait. Je suis pas vraiment désolée. Excellent. Je vais passer la balle à Shane. Shane va crier « Courez, éloignez-vous ». Puis il va essayer de se rappeler si dans les histoires, les nombreuses histoires qu'elle a écoutées depuis son arrivée, s'il y a quelque chose qui lui rappelle ces êtres-là, que ça pourrait lui rappeler le récit qu'elle aurait pu entendre, qui lui rappellerait ces êtres-là. OK. Puis elle va se rapprocher en même temps de Clovis. Oui. Oh, quand même. La forêt se rappelle. La forêt se souvient. La forêt se souvient que jadis, certaines créatures du crépuscule utilisaient les corps pour se déplacer. Et on va passer à Mist. Si j'utilise pas mon power, est-ce que je le garde? Ouais, tu le perds. Fait que je vais juste pour dire si ça serait. J'arrive puis je prends Clovis puis je l'aide à se relever. Ok, ouais, c'est bon ça. C'est correct? Oui. Ok. Que fait Mist? Mist, il va se diriger vers la petite fille. Ok. Il voit que Magloire est parti, il n'est plus avec les cartes.
Fait qu'il va voir la petite fille puis il se rapproche d'elle. Est-ce que tu vas bien, petite fille? Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu veux que Miss prenne soin de toi? Il s'en va, puis il tourne alentour de ses pieds, en fait, là, comme un chat pour se frotter un peu, pour essayer de la réconforter. C'est Dans- comme dans ça son- qu'il dans son mal. c'est comme ça qu'il se réconforte. Ouais. Ok. Il essaie de réconforter la petite fille dans ses jambes, puis il se frotte dessus pour Oui. lui faire penser à d'autres choses pendant que les autres sont en train de se battre. Là. Ok, fait que est-ce qu'il y a des choses que tu veux utiliser pour essayer de la réconforter parce qu'effectivement elle a peur présentement. Ah ben je veux dire, ben oui. Je vais essayer Twist the truth, genre. What's the truth? Believe my own life. Ok. Je crois vraiment. Ah, mais tu sais, il n'est pas vraiment dangereux. C'est peut-être un ami bien déguisé. Écoute, j'ai vu un film que ça ressemblait à ça. Fait que. Peux faire ton jet. C'est de la main-d'œuvre pour faire les foins. C'est ça, c'est de la nouvelle main-d'œuvre. Oh. Peut-être pas. C'est un succès, mais avec conséquences. Alors, tu vois que tu vas pouvoir utiliser tes 2 points pour faire quelque chose. Tu vois que tu peux aussi utiliser tes 2 points pour réduire sa peur. Ouais, je vais faire ça. Je vais réussir Ok. sa peur. Fait que tu réduis sa peur, fait que tu vois qu'elle elle se reprend sur elle-même. Puis là, au lieu d'être figée, elle est capable de bouger, puis elle va commencer à s'éloigner pendant que la créature donne son premier coup sur le troll avec son épée rouillée. Elle va... Je vais juste rouler 2d6 comme ça. Bon. Que voulez-vous, mesdames et messieurs? J'avais dit que c'était facile, mais je ne sais pas comment le dire. Ok. J'espère Clovis. que mon armure va encaisser un peu. Oui, tu peux faire une réaction. Alors, tu peux utiliser ton armure, vu que tu t'en es pas servi. Je sais pas si tu as d'autres choses qui peuvent être utilisées dans tes cartes. Est-ce que nous, on peut aider ou faire quelque chose? Ou c'est vraiment Présentement, non. Clovis? Ok. C'est son action à lui. Sa réaction. Est-ce que mon corps, est-ce que l'immensité de mon corps m'aide à résister? Non. Non. Mais ton armure est bonne. Parfait. Tu vas peut-être réussir Ouais, parfait. Si tu réussis à aller chercher un succès puis des points, tu vas pouvoir réduire de 1. Ben oui. Fait que... Normalement, avec son crit, il t'aurait blessé de 3. Je peux l'envoyer. Si j'ai envoyé là, ça doit s'envoyer. Faut juste que je mette mon acteur pour que je puisse utiliser ça pas long. Est-ce que tu vois... Non, ça l'a pas paru. En tout cas, va être... je vais t'ajouter un tag qui va s'appeler Slashed. Slash... à 3. Fait que je vais cocher une... 3 6 fois. Comme ça. Non, je le cache juste une fois à 3 parce que c'est ça, demain. Fait que t'as une blessure à 3 présentement, avec son épée rouillée. Et je vais passer à toi vu que tu en sors ton coup. Ouais, ben, vous voyez que j'encaisse un gros coup devant la petite fille, puis, tu sais, en me tenant le torse un petit peu ensanglanté, là, je me retourne vers elle, je dis inquiète-toi pas, petite fille, va, on va s'en occuper.
Puis je vais me retourner devant cette créature, tentant toujours de rester entre lui et la petite fille tant qu'elle sera pas partie de là. Question de servir de bouclier. OK. Fait que ton action, c'est juste de rester là. Oui. Ben, ça serait d'essayer de l'empêcher. Je peux essayer de l'empêcher d'attaquer avec mon action. Tu peux essayer de Le désarmer. le prendre puis le tenir. Tu peux essayer de le désarmer si tu veux, oui. Tu lances tes dés, tu t'ajoutes s'il y a quelque chose qui pourrait fonctionner dans cette situation-là. Je pense dans tes pouvoirs que t'as, il n'y a rien. Fait que tu peux lancer tes dés pour essayer d'avoir un succès. Moi, parfait. Ça annonce bien. C'est bon. Fait que tu prends son épée, tu sais, puis tu le désarmes. C'était ça de l'action que tu voulais faire. Dans le fond, il est venu me slasher, il m'a vraiment bien eu, mais ça a resté comme dans ma peau. Ah, c'est bon, ça. Fait que moi, je l'ai ramassé puis je l'ai enlevé. Tu sais. Ça, c'est moi qui ai son arme. OK. Excellent. Là, ça te prendrait 2 points pour pouvoir réduire de 1 ta blessure. Là, tu peux pas c'est ça. réduire. Mais avec 1 point, tu pourrais y infliger quelque chose. Fait que, est-ce qu'en essayant d'y arracher, tu essaies de le débalancer, tu sais? Ben, je le repousserais pour l'éloigner de la petite fille, en fait. Parfait. Fait que, il va reculer un peu de quelques pieds. Tu vois pendant qu'il recule, un liquide visqueux qui est toujours dans son visage puis qui coule à terre. Tout le temps, à chaque fois qu'il avance, il y a toujours un liquide visqueux un peu en arrière de lui qui remonte sur lui. Puis je vais passer à Magloire. Oui, moi, je vais tenter d'aller grapple la petite fille pour l'éloigner. Okay. Fait que peut-être qu'elle va avoir encore un peu peur. Malheureusement, je vais peut-être nuire un peu à ce que Miss a fait plus tôt parce qu'en voyant la femme carcajou courir vers elle et la gripper pour l'éloigner, ça fait peut-être un peu peur, mais somme toute, c'est pour l'enlever de la zone un peu de combat. Parfait. Et tu peux utiliser les... Ouais, exact. Le Hold and Grapple, ça serait tout à fait logique. C'est pas vraiment un heavy load, mais tu pourrais le mettre aussi. Donc on va rajouter un autre bonus. Ah, critique! Oh! Fait que tu te dépêches, tu la prends à la vitesse d'un carcajou en te déplaçant au travers des bottes de foin qui restent pendant que le foin est encore en train de flotter dans les airs. Tu la prends, c'est comme si elle disparaît pendant que tu t'en repromènes puis tu l'as dans tes mains, puis tu te rapproches vers les fermiers pour la mettre plus en sécurité. Et je sais pas si tu veux faire des choses avec tes points de pouvoir. Ben là, il y a quand même quelques personnes qui restent dans les parages, j'imagine. Ouais, il y avait des fermiers dans les alentours. Ah oui, les autres. En courant, fermiers, oui. Ouais. En courant vers eux, je les inviterais à, comme de façon à les intimider, là. Dégagez, comme. OK, c'est bon. Éloignez-vous, il n'y a rien à voir. Okay. Fait que là, t'en vois il lâche chapeau puis il part. Excellent. Après ça, je vais passer à Shane. Shane ne va pas aimer ce qu'elle a vu. Elle aime que Magloire parte avec la petite fille, mais elle n'a pas aimé que Clovis se fasse attaquer. Donc, elle va bouger, puis se rapprocher, puis s'interposer, en fait, entre Clovis et l'ennemi. Puis il va essayer, comme un peu, de mettre sa main sur le squelette. La créature, ouais. La créature. Puis essayer de faire un appel des esprits pour voir s'il y a comme une réaction qui fait que ça affaiblit, que ça fait mal à cet être-là qui est mort-vivant. OK. Donc, ça serait tout. Fait que... Ouais, c'est bon ça, appel des esprits. Ça... Ah. Ouais. 11 avec un plein de pouvoir. Écoute, pendant que tu touches à la créature,
tu sens un peu le liquide visqueux te toucher les doigts. T'as une sensation que ce liquide-là voudrait essayer de rentrer sur toi. Ça te rappelle des vieilles histoires que t'avais, qu'il y a eu des arbres qui ont été... qui ont bu un genre de liquide visqueux comme ça, puis qui sont devenus agressifs, qui sont devenus mauvais, puis qui ont pris c'est un peu ce parasite-là en dedans d'eux. C'est comme si la chose serait un parasite. Elle fait un petit peu de recul, mais toujours en s'assurant d'être entre Clovis puis l'ennemi. Puis danger. Parasite, ça vient manger, ça vient nous manger de l'intérieur. Et ça va être à moins que tu fasses quelque chose avec ton point de power? Je dirais juste que je suis très bien positionné entre Clovis puis l'ennemi. C'est Pas de bon. problème. Fait que... Autonomiste. Vas-y, cours, Maguire! Puis là, il s'en va vers en avant de Clovis. Puis il passe à côté de Shane. Il se rend compte que Clovis, il a mangé... il s'est fait rentrer une épée dedans. Et puis là, il s'en vient se placer en avant. Puis il dit... Ah! Tu t'en prends aux petites filles, pourriture de Maccabée. Tu t'en prends à nos géants. Non, viens t'apprendre à quelqu'un de ta taille. Il est vraiment tout petit. Et puis là, il prend... je vais prendre... Tu sais, il y a du foin un peu partout. Ouais. Puis, en fait, je vais utiliser... je suis capable de faire un peu une espèce de télékinésie. Fait que tout le foin, je vais essayer de le ramener alentour du mort-vivant pour le faire tourner alentour pour peut-être l'empêcher de voir ou de sentir ce qu'il y a alentour. Là. Fait que je fais une espèce de petite tornade de foin. Parfait. Fait que tu utilises tes tags. Ouais. La voilà, la tempête! C'est ça! Tu sais, je me dis... Ouais. Est-ce que Sense Superiority, ça peut rentrer là-dedans? Pas vraiment. Fait que ça serait juste mon tag de transport. Parfait. C'est pas grave. La prochaine fois. Ouh. Alors, il y a une montagne qui commence. Il y a une tornade de foin qui commence à apparaître autour de la créature. Ce qui va faire malheureusement un peu une protection si jamais vous voulez l'attaquer ou quoi que ce soit. Fait que ça va lui donner une protection de 1, mais elle, présentement, elle a de la difficulté à bouger. Alors, fais-tu quelque chose avec ton point de power? Qu'est-ce que je peux faire? Toi, t'as pas vraiment le statut présentement. Non. Ben, je suis juste vraiment essayer de le ralentir au maximum, là. Avec le point de power. C'est ça. Parfait. Pour plus qu'il bouge, j'essaie. C'est ça. Ok. On va retourner à notre troll. Blessé avec un chaîne devant toi. Que fais-tu? Écoute, j'ai l'espèce d'arme, l'épée rouillée de la créature dans les mains, puis je me suis jamais vraiment battu avec ça. Puis là, je vois le vent qui se lève, je vois... ça me confond un peu, je dis... Mais pourquoi tant de haine? Il va lancer l'arme vers le mort-vivant. J'ai pas vraiment de compétences pour ça, donc... On lance juste les dés dans ce cas. Oui. Fait que tu lances l'épée dans le tas de foin. La chose que tu vois, l'épée se fait ramasser dans les airs.
Oh, oups. Puis ça, écoute, ce sera tout pour le troll qui est un peu confus de voir qu'il a juste relancé l'arme, la personne qui vient de le trancher. Bon. Et ça va être... on retourne à notre Miss Carcajou. Les gens m'ont écouté puis commencent à dégager, là? Oui. OK, parfait. Est-ce que par hasard, il y aurait laissé des fourches Oui, dans des leur fourches. précipitation? Oui. Je crois que j'en prendrais une puis que je tenterais de la lancer comme un javelot dans le cadavre. Parfait. Est-ce qu'on accepterait que ce soit lever une charge lourde ou sinon je mets rien parce qu'il n'y a pas d'autre chose vraiment qui pourrait fitter? C'est pas assez lourd pour que ça puisse être une charge lourde. Parfait. De justesse. De justesse. Alors, ça part. Ça s'en va dans vers la créature, puis tu vois que ça a comme pogné son armure. OK. Est-ce que, avec mon point de power, est-ce que, tu sais, on a vu qu'il y avait un genre de liquide là, qui sortait d'elle, ou Ouais. du moins qui émanait d'elle. Est-ce qu'il y a un endroit en particulier d'où ça semble s'extirper? C'est partout sur son corps. Ah, Le OK, liquide, d'accord. c'est un peu ce qui permet de s'animer. OK. Est-ce qu'avec mon point de power, je pourrais faire en sorte qu'au moins la fourche soit ressortie de la tornade de Miss? Oui, pas de Et problème. qu'elle soit disponible à quelqu'un d'autre, au pire, dans les Oh alentours. ouais, elle est allée se planter. Parfait. Excellent, on va retourner à la chaîne. Voyant que c'est un concours de lancer, Shane va prendre la fourche qui vient de passer à travers la créature puis essayer de rentrer dedans. Ben, vous n'avez pas retouché à la créature après le premier contact qu'elle a eu avec toute la matière pourrie. Donc elle va essayer d'attaquer avec la fourche. Je pense pas que j'ai grand-chose pour changer à mettre pas de tag. Ouf. Wouh! Fait que t'arrives pour prendre la fourche. T'es pas habitué avec ça, hein. C'est un chêne. T'apprends à l'envers. Fait que... Je le comprends combat qui est pas. dangereux. Je comprends vraiment pas ce qui se passe. Et on va passer à Mist. Je t'ai dit de laisser mes amis tranquilles! Puis je continue à faire tourner tout ça. Hein, puis j'essaye avec le foin là, d'essuyer la goût Ok. qu'il y a sur le monstre. Et puis je continue à faire tout tourner ça. Parfait. Et- Tu utilises ton pouvoir. Ah ouais, ok. Tu craches du feu. Je crache du feu. Ok. Ok, on va plus y aller vers ton crachat de feu. Ben, si Ça va je faire. continue à faire bouger mes choses. Ben, c'est parce que c'est comme en deux fait, actions. mon but, ce serait, Ben, on continue, ça continue à tourner. Ça, c'est, tu sais, comme t'avais tantôt. ce serait d'enflammer Ouais, le c'est foin qui vole, en fait. Là. On va utiliser ton liquide. Liquid Fire. Oh, ok, vas-y avec ton Magical Transport. Je comprends ce que tu veux dire. OK. Voyons voir. La créature va C'est droit, c'est s'enflammer. un jour. C'est beau! Alors, avec tes 2 de pouvoir aussi, tu peux utiliser ça pour lui mettre un statut qui serait enflammé. Oui. Parfait. Ok. Ça commence à brûler avec le foin. Tout le foin commence à brûler. Tu remarques le genre de liquide qui est comme un peu de la boue gluante qui commence à bouillir, puis à m'amener à comme éclater, puis avec le feu, ça commence à créer une grosse chaleur qui fait que tout commence à bouger ensemble, puis le corps commence à tomber inanimé.
pendant que le liquide essaie de s'extirper du corps pour brûler un peu dans les airs, puis partir en genre de cendre qui s'ouvre au ciel, puis le corps tombe inanimé pendant que vous voyez encore en haut un genre de petit cri du liquide qui est en train de bouillir puis de brûler. Puis la créature tombe au sol, inerte. Le corps tombe au sol, inerte. Bien joué, Mist. Clovis. Merci. Ça va, là, Clovis? Aide. C'est moi. Mist. Ouais. Ça va super bien. Puis là, en faisant un pouce par le haut, j'enlève ma main sur mon ventre, puis tu vois une grosse plaie qui saigne. Tu sais. Numéro 1. Ben, j'ai des feuilles. J'ai des feuilles qui peuvent aider. Si tu veux me laisser les mettre. Puis- Merci. Mist, c'était. Mais c'était du feu. C'est quand même dangereux, du feu. Puis je Pendant sais- un instant, j'ai pensé arracher l'arbre là-bas pour écraser la créature, mais j'ai pensé à toi. Oui, c'est gentil. Mieux vaut prendre des arbres qui sont déjà travaillés, comme la fourche, que, en fait, elle tient encore à l'envers, clairement. Mais sinon, elle va prendre les feuilles réparatrices de son sac pour essayer de les étendre sur le petit ventre, le gros ventre. Ok, voyons Fait voir que- ce que ça fait avec ton jet, voir si. Ajoute-le, voir si tu baisses de 1 sa blessure. Comment on fait pour prendre les trucs du backpack pour les. Ça, je normalement, le mets tu peux actif. Ouais, c'est ça. Tu peux juste cliquer dessus, ouais. Ah non, ok, oui, ça j'avais pas cliqué correctement, ça. Ok. Tu baisses de 1 la blessure. Cependant, l'odeur des herbes, vu que notre troll a une bonne odorat, ça sent tout le temps quelque chose, puis ça va lui donner un malus quand il va essayer de sentir avec son odorat. Parce que ces herbes-là sentent tout le temps un peu la menthe. Puis, ça l'empêche de sentir autre chose. Mais ça guérit, mais ça sent fort, c'est sûr. Et là, Puis, Cette odeur de familière, mais ça sent bon. Ça sent très bon. Ben, ça devrait aider pour l'instant, mais c'est pas joli ce que tu as eu. Est-ce qu'il y a d'autres dangers? la chose que vous voyez, c'est le garde qui est avec vous, puis le loup qui regarde le corps au sol. Ils sont comme... Ouais, on a trouvé une preuve, je pense. Quand tu poses la question s'il y a encore du danger, je me retourne vers ma gloire, voir si elle n'est pas trop enragée. Je pense que ça va. Ça va. Ma gloire, elle a sauvé la petite fille. Un bon travail d'équipe, tout le monde en fait. Bravo. Oui, vous êtes une bonne équipe. Est-ce que quelqu'un pourrait transporter ce corps? Sûrement. Je le prends. Est-ce qu'il a l'air de juter encore ou Ouais, c'est ça. Non, le ça se liquide pourrait peut-être pas s'est y coucher? complètement évaporé. Le corps est vraiment Ok. rendu juste un peu humide, mais le genre de liquide qui était noir là, a disparu. Puis le corps est quand même La bien petite- dégradé. Bien, oui, il est complètement... Ben, c'est évident que c'était comme pas un humain possédé, c'était un humain, enfin quelqu'un qui était mort. Là. C'est un Ça- mort Ok, que parfait. le liquide avait vraiment trouvé une façon de l'animer. Ok. Fait que, vu que ça marche avec des joints, puis un corps humain, il s'en est servi pour se déplacer.
Clovis, puisque vous êtes déjà blessé, je peux m'occuper de porter le corps. Puis comme si c'était une poupée de chiffon, là, d'un bras, Magloire a fait juste lever le cadavre. Bon, en fait, en le ramassant, je l'ai écrasé un tout petit peu. Mais tiens, je te l'entends. Un petit bout qui tombait. Le garde dit c'est une vieille armoirie que le corps porte. C'est quelque chose que j'ai jamais vu depuis ici. Là, ça me dit absolument rien. C'est quoi ça, une armoirie? Comme un dessin qui identifie à qui la personne appartient, comme à Cap-Rouge. C'est une armoirie? Ah. Est-ce que ça rappellerait quelque chose à Shane? Tu sais, sachant que si c'est un armoirie qui. Ouais, si c'est une armoirie qui va dans le détail, je pense que s'il y a des couleurs, des trucs qui contrastent, les arbres auraient pu comme voir, mais si c'est trop dans le détail, je pense pas qu'il aurait remarqué le détail. Là. À l'écoute. Heureusement, t'as rien entendu de ça du tout, depuis que tu es revenu ou depuis que tu as été envoyé. Et même avant. T'es trop vieux. Ça dit rien, ça me dit rien non plus. Peut-être qu'il y a des histoires locales, peut-être qu'il y a des livres. Il y a beaucoup d'histoires, ouais. Beaucoup. Les livres à Ville-le-Corbeau. Yeah. Celle que vous racontez, Mist. Oui, c'est ça. Il y avait une tempête et le mal a brûlé. Ah oui! Mais donc, Miss, tu sais d'où vient ce bonhomme, cet ennemi? Bien entendu. Mais c'est beaucoup de choses. Ah! Oui. Il vient du mal, celui qui gratte, celui qui fait remonter le poil. C'est lui, c'est le mal. Et il vient de là-bas. Au-delà des nuages, près de la forêt, lorsque la forêt touche au ciel. Oui. Pendant que Mist déblatère, moi, je ferais peut-être quelque chose de similaire de ce que Shane vient de faire, mais avec Wisdom of My Ancestor. Est-ce que ça se pourrait qu'on m'ait légué des connaissances sur ces armoiries-là? Voyons voir. Pas hyper original puisque ça répète, mais bon... Hop! Pourquoi ça a lancé plein de fois? On va prendre le premier. Parfait. Ah, l'autre a disparu. Bon. La seule chose que tu sais, avec le degré de succès que tu as, c'est que ça... Il y a déjà eu... tu sais que dans une forêt, au sud, là où il y a longtemps, là, l'ombre a pris place depuis ce temps et la végétation a pris place. Mais tu as déjà vu un dessin comme ça sur une tour. Il y a déjà ça t'a déjà été dit de ne pas aller là par tes ancêtres. OK. Le dessin représente un cerf en or sur une teinte de rouge. Puis, admettons, avec mon point de power, est-ce qu'en ouvrant la carte que je faisais avec Miss tout à l'heure, je pourrais identifier, mettons, dans le périmètre où la tour serait? Ouais. Je la dessinerais, puis je le montrerais aux camarades avec l'armoirie dessus. J'ai déjà vu ce symbole à cet endroit et on m'a mise en garde de ne pas y aller. Vous savez, en général, quand on dit de ne pas y aller, on a envie d'y aller, hein? C'est exactement là où je vous disais. C'est la tempête. Si on regarde la carte, est-ce que c'est vraiment au milieu de la forêt, clairement, le waypoint? Ben, comme dans la forêt? Ouais, c'est au sud. C'est dans une forêt qui se trouve au sud.
euh, une forêt qui est pas très vieille. Avant, c'était vraiment des champs, mais la végétation a commencé à reprendre le dessus dans cet endroit-là. Euh, Selon, tu sais, en âge humain, c'est très long, mais en âge d'arbre puis de végétation, c'est pas si pire. Ça fait peut-être un millénaire. Que j'ai quand j'ai touché la substance, j'ai comme senti un parasitage. Peut-être que c'est lié à la tour. Puis en fait, est-ce que dans le fond, je ressens, tu sais, peut-être prendre le temps elle va prendre avec ses pieds, là, voir si elle arrive à sentir, en fait, à aller jusque-là, puis à sentir, tu sais, s'il y a comme du toxique, ça, dans la direction que ma gloire elle pointe. Pas besoin de jet pour ça, parce qu'effectivement, les picotements, puis que vous ressentez tous avec vos capacités un peu hors de l'ordinaire, le fait que vous êtes des créatures ou de certain âge qui proviennent un peu des contes et quoi que ce soit, fait que ça aurait du sens que ce picotement-là provienne de cet endroit-là, que le mal, du moins en une partie, pourrait provenir de cette région. Le sud, c'est là que ça semble indiquer, effectivement. Ma gloire Mist, je pense que mon instinct me dit que c'est par là qu'il y a du mal qui menace. Attends, après avoir vu Magloire et Shane qui examinaient cette armoirie, là, moi je vais la prendre, là, je vais commencer à la sentir. Ça sent le cadavre à la menthe. Ça me convainc pas vraiment, mais écoute, je vais vous suivre si vous avez besoin d'aide, hein? Est-ce qu'on y va ou il faut avant d'aller au sud, je pense que, dit le garde, je pense qu'on devrait peut-être aller au village. D'ailleurs, on voulait les avertir qu'il y avait des dangers, fait que ça leur donne une chance s'ils veulent, je sais pas, s'en aller ou quoi que ce soit, tout dépendamment de ce qu'on veut leur proposer. Puis vous autres, vous reposez un peu le temps que Monsieur Troll reprenne ce que je peux voir. Puis tu sais, vous êtes pas mal d'accord avec ce qu'il dit, là. Probablement que ce rendre-là va prendre un bon 5-6 heures, là. Pas une journée complète, mais tu sais, assez pour que ça puisse être fatigant, là. Fait qu'il dit, il me semble qu'une bonne nuit de repos vous ferait du bien, là. Ouais. Ou le jour, je vais aller me coucher tout de suite. J'aime ça la nuit, moi. Ouais. Le loup te regarde puis essaye un peu de licher tes blessures, là. Oui, gentil. Ah, je vais gratter un petit peu en arrière de l'oreille, un peu comme je faisais avec Mist, plutôt. C'est bon. Et il t'aide à avancer pour que ça soit plus facile. Vous rendez à la ville. Vous voyez les gens qui sont un peu apeurés. Dans la partie 2, on vous montre une rencontre sociale et un événement. Mais qu'est-ce que cette substance? D'où vient-elle? Est-ce le retour des ténèbres? Est-ce que les héros vont résoudre le mystère? Tout ça dans la partie 2.